Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, mardi 15 octobre 2019, à partir de 10h30 au Palais de la Présidence de la République, sous la haute direction de son Excellence Ali Bongo Ondimba, Président de la République, chef de l'État. À l'ouverture de la séance, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a remercié le chef de l'État pour avoir mis en place un département ministériel dédié à la promotion et à l'intégration de la femme au développement, chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le président de la République, dans sa volonté constante d'accorder une place prépondérante et sa confiance en la femme gabonaise, a bien voulu augmenter le nombre de femmes dans la nouvelle équipe gouvernementale. Par cette action, le président de la République, chef de l'État, réaffirme l'intérêt qu'il a toujours accordé à la question genre, notamment la promotion de la femme et son rôle central dans le processus de développement de notre pays. Sur un tout autre plan, le Conseil des ministres a salué les efforts constants déployés par le chef de l'État en vue de renforcer le rayonnement de la diplomatie gabonaise sur la scène internationale. Dans ce cadre, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu le samedi 12 octobre 2019 son homologue du Libéria, le président George Mané Weah. Au cours de leurs échanges, la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun ont été examinées en vue d'un renforcement des liens multiformes entre nos deux pays. Les deux chefs d'État ont par ailleurs examiné les voies et moyens en vue de l'élargissement de la coopération entre les deux pays sur le plan économique. Au titre des projets de textes législatifs et réglementaires, ministère de l'Économie, des Finances, des Solidarités nationales. Sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de texte porte sur la loi de règlement pour la gestion 2018. Arrêtée en équilibre à 2 918 milliards de francs CFA, la loi de finances rectificative 2018 a été exécutée en ressources à 2 418 milliards de francs CFA contre 2 466 milliards en charge, soit un solde déficitaire de 48 milliards de francs CFA. En 2018, les recettes budgétaires perçues se sont établies à 1 760 milliards de francs CFA contre 2 042 milliards de francs CFA prévus, soit un taux de recouvrement de 86%. Dans le même temps, les ressources de trésorerie et de financement ont été mobilisées à hauteur de 657 milliards de francs CFA contre une prévision de 876 milliards de francs CFA, soit 75%. En 2018, les dépenses de l'État ont été arrêtées à 2 915 milliards de francs CFA dans la loi de finances, soit 1 969 milliards de francs CFA en charge budgétaire et 949 milliards de francs CFA en charge de trésorerie et de financement. Les dépenses budgétaires ont été exécutées à hauteur de 1 806 milliards de francs CFA. Ainsi, les annulations de crédits qui portent sur les crédits non consommés du budget général se chiffrent globalement à 206 milliards de francs CFA en charge de trésorerie et de financement. Elles concernent entre autres les charges financières de la dette, 21 milliards de francs CFA, les dépenses d'investissement, 73 milliards de francs CFA et les autres dépenses, 53 milliards de francs CFA. Composées essentiellement des intérêts sur emprunt extérieur courant, les charges financières de la dette ont été exécutées à hauteur de 210 milliards de francs CFA pour une prévision de 231 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2018, soit un taux de réalisation de 91%. L'exécution des dépenses de fonctionnement s'élève à 1 216 milliards de francs CFA, légèrement au-dessus de la prévision de 1 215 milliards de francs CFA. Sur cette catégorie de dépenses, les crédits proposés à l'annulation s'élèvent à 57 milliards de francs CFA. Les dépenses d'investissement financées sur ressources propres ont été exécutées à hauteur de 78 milliards de francs CFA pour une prévision de 214 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2018, soit 136 milliards de francs CFA proposés en annulation. Les projets ayant bénéficié de financement extérieur enregistrent un niveau d'exécution de 114 milliards de francs CFA contre une prévision de 108 milliards de francs CFA. Il se dégage un montant de 65 milliards de francs CFA de tirage supplémentaire effectué et par conséquent devant faire l'objet de ratification. Arrêté à 65 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2018,
La composante autres dépenses a été exécutée à 15 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 23%. L'écart de 53 milliards de francs CFA de crédits non consommés est ainsi proposé en annulation. L'exécution des comptes d'affectation spéciale fait apparaître un solde excédentaire de 2,8 milliards de francs CFA. En définitive, en tenant compte des crédits sans emploi proposés en annulation d'un montant global de 206 milliards de francs CFA, l'exécution de la loi de finances 2018 s'est soldée par un déficit de 48,3 milliards de francs CFA contre un excédent de 204 milliards de francs CFA en 2017. Ainsi, ces efforts qui marquent la ferme volonté du gouvernement à assainir les finances publiques ont permis notamment le règlement des instances au Trésor pour 111 milliards de francs CFA contre 64,5 milliards de francs CFA en autorisation, soit 174%. Le deuxième projet de texte est relatif à la loi de finances exercice 2020. Le projet de budget 2020 qui poursuit les réformes en cours, notamment celles prises dans le cadre du plan de relance de l'économie, vise la réduction du déficit hors pétrole, l'optimisation de la mobilisation des ressources, la gestion active de la dette pour la rendre plus soutenable et mieux préparer les échéances de remboursement des années à venir 2021, 2022, 2023, la maîtrise des dépenses courantes pour dégager des marges et financer l'investissement, l'apurement et la non-accumulation des arriérés, la reconstitution des avoirs extérieurs pour la couverture de nos importations. Ainsi, pour l'année 2020, les prévisions budgétaires sont arrêtées en ressources et en charges à 3 330 milliards 773 millions 722 478 francs CFA contre 3 033 milliards 417 millions 217 459 francs CFA, en hausse de 297 milliards 356 millions 505 019 francs CFA par rapport à 2019. Les recettes devraient s'améliorer principalement par l'effet d'augmentation des recettes fiscales. Pour les recettes budgétaires, celles-ci passeraient ainsi de 2113 milliards de francs CFA arrêtés dans la loi de finances 2019 à 2162 milliards de francs CFA en 2020, soit une hausse de 49 milliards. Une partie de ces recettes est directement affectée au financement de l'assurance maladie et les prestations familiales, soit 63 milliards de francs CFA. En outre, les ressources de trésorerie et de financement se situeraient à 1247 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2020 contre 900 milliards arrêtés dans celle de 2019, soit un accroissement de 36%. Pour l'année 2020, les dépenses budgétaires représentent 61% des dépenses de l'État pour un montant de 2 milliards 51 703 396 409 francs CFA, tandis que les chartes de trésorerie et financement sont arrêtées à 1279 milliards 70 millions 326 069 francs CFA pour un poids de 38,4% du budget. Les dépenses budgétaires hors compte d'affectation spéciale seraient plafonnées à 1927 milliards de francs CFA contre 1907 milliards de francs CFA arrêtés dans la loi de finances 2019, soit une augmentation de 19 milliards de francs CFA, essentiellement due aux efforts d'investissement et à la prise en compte des autres dépenses de l'État. Les dépenses d'investissement s'établiraient à 513 milliards de francs CFA contre 381 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2019, soit une augmentation de 132 milliards de francs CFA. Elles sont financées par 4 types de financement: les ressources propres pour 220 milliards de francs CFA, soit 42,9% des dépenses d'investissement, les financements extérieurs pour 246 milliards de francs CFA, soit 47,9%, les partenariats publics-privés à hauteur de 30 milliards de francs CFA, soit 5,8%, et les dons prévus à 17 milliards de francs CFA, soit 3,3%. Les charges de financement et de trésorerie sont évaluées à 1 279 milliards de francs CFA contre 1 014 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2019, soit une hausse de 26%. Cette hausse reflète la nouvelle politique de gestion de la dette visant à la rendre plus soutenable et à régler la dette intérieure pour relancer l'activité des PME-PMI locales.
Les dépenses budgétaires hors compte d'affectation spéciale se chiffraient à 1927 milliards de francs CFA contre 1907 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 19 milliards. Les dépenses de personnel se situeraient à 661 milliards de francs CFA contre 672 milliards de francs CFA en 2019, soit une contraction de 1,7%. Cette baisse s'explique en partie par la mise à la retraite systématique des agents, la suspension de l'indemnité de transport aux bénéficiaires des véhicules administratifs et l'effet du recensement biométrique. Les dépenses de biens et services et les dépenses de transfert afficheront une baisse contrairement aux autres dépenses qui, elles, connaîtront une hausse de 26 milliards de francs CFA pour s'établir à 90 milliards de francs CFA. Quant aux dépenses d'investissement, elles s'établiraient à 513 milliards de francs CFA contre 381 milliards de francs CFA dans la loi de finances 2019. Ces dépenses seront principalement orientées vers le financement des projets du Fonds d'initiative départementale, la poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur national d'infrastructure et de la stratégie d'investissement humain du Gabon pour environ 238 milliards de francs CFA. Concernant le schéma directeur national d'infrastructure, 110 milliards de francs CFA seront consacrés aux travaux routiers, Transgabonaises, voirie de Libreville, Farasson-Béga, etc. 34 milliards de francs CFA au financement de projets d'accès aux services de base, eau et électricité, et 27 milliards de francs CFA pour la réhabilitation du Transgabonais. Quant à la stratégie d'investissement humain du Gabon, 127 milliards de francs CFA sont destinés à l'éducation, notamment la réhabilitation des universités, des écoles et lycées, la construction des lycées, collèges et centres de formation professionnelle. De plus, 14 milliards de francs CFA sont consacrés à la santé avec le renforcement des structures sanitaires, la réhabilitation et équipement des hôpitaux dans les capitales provinciales et départementales. Un effort sera également consacré à la dotation en équipement de tous les départements ministériels. En matière de politique générale, ministère des Affaires étrangères, sur présentation de Monsieur le ministre, le Conseil des ministres a marqué son accord aux demandes d'accréditation dans notre pays des ambassadeurs ci-après, Monsieur Alucif Sadin Tassé, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba près de la République gabonaise avec résidence à Libreville. Madame Nilufer Erdem Keygisiz, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie près de la République gabonaise avec résidence à Libreville. Monsieur Chang Soo Ryu, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée près de la République gabonaise avec résidence à Libreville. Par ailleurs, le Conseil des ministres a également approuvé les demandes d'agrément de 3 nouveaux attachés de défense. Le colonel Laurentius Bangun Manama, en qualité d'attaché de défense de l'Indonésie en République gabonaise avec résidence à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Le colonel José Augusto Oliveira Costa dos Reis, en qualité d'attaché de défense du Portugal en République gabonaise avec résidence à Sao Tomé et Principe. Le colonel Victor Eteng Moi, en qualité d'attaché de défense du Cameroun en République gabonaise avec résidence à Kinshasa en République démocratique du Congo. Enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Présidence de la République, cabinet du président de la République, directeur du cabinet adjoint, M. Mohamed Ali Saliou, garde républicaine, direction générale des services spéciaux, directeur général, colonel Brice Clotaire Oligui Nguema, directeur général adjoint, capitaine Wilfran Pati Ngokila, ministère des Affaires étrangères, ambassade du Gabon en Afrique du Sud, attaché militaire, lieutenant-colonel Frédéric Bongo Ondimba, ministère de la promotion des investissements, des partenariats publics-privés chargé de l'amélioration de l'environnement des affaires, organe de pilotage des partenariats publics-privés,
Coordonnateur de l'unité d'appui au partenariat public-privé, M. David Eman Zendong. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du transfert de technologie. Cabinet du ministre, chargé d'études, M. Steve Obam, en remplacement de M. Étienne Francky Meba Ondo. Ministère de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales. Cabinet du ministre délégué en charge du budget et de l'équilibre des comptes publics et de l'action sociale. Directeur de cabinet, M. Login Odunga Okevaï. Secrétaire particulière du ministre délégué, Mme Marlene Edjelégué, épouse Ngema. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Mme Catherine Bamobe Bikogo, épouse Nikeyem Ngwa. Secrétaire de cabinet, Mesdames Thelma Serra Andou Malonji, Francisca Gitutu, épouse Kumba. Chargé d'études, Mme Diana Idel Matangoy, M. Aïk Albéric Apupa Loussou. Chargé de mission, M. Thibault Odjaga, M. Olive Mohamed Ambassi Agwanda. Chef de protocole, Mme Ulrika Lekogo. Aide de camp, adjudant-chef-major, Eugène Samy. Agent de sécurité, sergent-chef Yannick Lekogo, sergent Glenn, Jessie Onti-Lambissa. Chauffeur particulier du ministre délégué, M. Crescence Calvin Dimbangoy. Caisse de stabilisation et de péréquation, CAISTAB. Direction générale, directeur général adjoint, M. Ernest Ogandaga. Ministère des Aménagements fonciers, de l'urbanisme, de l'habitat et du logement. Cabinet du ministre, secrétaire particulière, Mme Nelly Manzia Oyan Eban. Conseiller juridique, M. Hervé Christian Ngangui. Conseiller diplomatique, Mme Antoinette Léonie Sandungu. Conseiller technique, Mesdames Isora Alicia Ngari, Suzy Dorel Matumba, épouse Mombo, M. Raphaël Ofurugu. Chargé d'études, Mme Aude Chérel Anouchka Matungi Ngepe. M. Jupsien Jaurès Mbendi Chino. Ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux Publics. Office des Ports et Rats du Gabon. Direction générale. Directeur général adjoint, M. Chrysanthe Boussamba. Ministère de la Santé. Cabinet du ministre. Conseil juridique, Mme Aïdasso Relance Mouélé. Ministère des Mines, de l'Énergie et des Ressources hydrauliques. Conseil national de l'eau et de l'électricité, direction générale, directeur général M. Justin Zembekale, directeur technique M. Antoine Ndongo Kouya. Je vous remercie.